On nous demande d'écrire chacun de ces nombres complexes sous forme exponentielle. Le premier, z1 égale moins 2. Alors z1 égale moins 2, pour l'écrire sous forme exponentielle, on a besoin de module de z1 et d'un argument de z1. Module de z1 égale 2. Et un argument de z1, comme z1 est un réel strictement négatif, un argument de z1, c'est pi. Donc on peut écrire de manière plus générale, argument de z1 égale pi modulo 2pi. On a donc le module de z1 et un argument de z1, et on a donc une forme exponentielle de z1 qui va s'écrire z1 égale donc 2, le module de z1, exponentielle de i pi. Les autres formes exponentielles seraient toutes les formes de la forme 2e puissance i pi plus 2k pi. Le deuxième nombre complexe, donc z2, on va calculer son module. Module de z2 égale racine de donc 2 au carré plus moins 2 racine de 3 au carré, qui donne donc 4 plus 12, 16, 4. Donc module de z2 égale 4. On cherche maintenant un argument de z2. Pour trouver un argument de z2, on va mettre module de z2 en facteur dans l'expression de z2, donc 4 facteur de 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Maintenant, on va dire qu'un argument θ de z2 est tel que cosinus θ égale 1 demi et sinus de θ égale moins racine de 3 sur 2. On cherche donc un angle dont le cosinus est égal à 1 demi et le sinus égal à moins racine de 3 sur 2. Cosinus égale 1 demi, ce sont les familles de pi sur 3, parce que cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Mais ici, le sinus est négatif. Donc le cosinus est positif, le sinus est négatif, c'est la famille des pi sur 3. Donc, θ égale moins pi sur 3 est un argument de z2, et une fois que l'on a un argument, en fait on pourrait même écrire donc argument de z2 égale moins pi sur 3 modulo 2pi. Mais il nous suffit d'un argument, moins pi sur 3, pour écrire une forme exponentielle de z2. Donc z2 s'écrit sous la forme donc module de z2 4 exponentielle de moins i pi sur 3. Donc z2 égale 4 exponentielle de moins i pi sur 3 et une forme exponentielle de z2. En remplaçant moins pi sur 3 par un autre argument, moins pi sur 3 plus 2k pi, on obtient une autre forme exponentielle de z2. Nous allons maintenant définir une forme exponentielle de z3. Donc on va calculer le module de z3, toujours la même méthode. Donc module de z3 égale racine de moins racine de 3 au carré plus moins 1 au carré. Donc moins racine de 3 ici, moins 1 ici. Donc racine de 4, donc 2. Dans z3, on va mettre module de z3 en facteur. 2, facteur de moins racine de 3 sur 2, moins i sur 2. Et on cherche donc un argument de z3. θ est un argument de z3 si cosinus de θ égale moins racine de 3 sur 2 et sinus de θ égale moins 1 demi.
Alors, est-ce que l'on connaît un angle dont le sinus est égal à moins 1/2? Alors, sinus 1/2, c'est la famille des pi sur 6, parce que sinus de pi sur 6 est égal à 1/2, et cosinus de pi sur 6 égale racine de 3 sur 2. Mais ici, on a sinus de θ, on cherche un θ, tel que sinus de θ égale moins 1/2, et cosinus de θ égale moins racine de 3 sur 2. Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire sur le cercle trigonométrique, ici, si on a pi sur 6, donc son cosinus racine de 3 sur 2, et ici, 1/2 qui est son sinus. Donc, l'ordonnée c'est le sinus, et l'abscisse, c'est le cosinus. Nous, on cherche un angle avec un cosinus égal à moins racine de 3 sur 2, et un sinus égal moins 1/2. Donc, cet angle-là, c'est le point qui est le symétrique de ce point-là par rapport à l'origine. Donc, ici, on a pi sur 6, ici, on a pi sur 6 aussi. Tout cela, c'est moins pi, et là, moins pi plus pi sur 6, ça fait donc moins 5 pi sur 6. Donc, θ égale moins 5 pi sur 6 est un argument de z. Si vous vous souvenez, quand on calcule un argument, on détermine un argument, un seul quand on en cherche un, en général, on s'arrange pour trouver un argument compris entre moins pi et pi. C'est ce qu'on appelle la mesure principale de l'angle constitué par ici le point M, donc UOM. Donc la mesure principale de l'angle UOM, on va prendre une mesure qui est entre moins pi et pi. On aurait pu ici dire par exemple 7 pi sur 6, parce qu'on a 6 pi sur 6, plus pi sur 6, ça fait 7 pi sur 6, mais on préfère moins 5 pi sur 6, qui est compris entre moins pi et pi. Donc moins 5 pi sur 6 est un argument de Z3. On ne nous le demande pas, mais on va écrire les autres arguments de Z3. Donc qui s'écrivent sous la forme moins 5 pi sur 6 modulo de pi. Nous, pour répondre à la question qui nous est posée, il nous suffit d'avoir le module de Z3 qui est égal à 2 et un argument de Z3 que l'on a déterminé qui est moins 5 pi sur 6, donc une forme exponentielle de Z3 et Z3 égale module de Z3 2 exponentielle de moins 5i pi sur 6.